Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo concernera cette fois-ci Zulula 100, donc celui qui tient ce compte. Donc c'est un monsieur, si on peut l'appeler comme ça, qui balance des fausses doctrines païennes. Je n'ai rien, comment dire, je n'ai rien contre la spiritualité africaine, même si c'est païen. Chacun sa croyance, chacun sa religion. Dieu est miséricordieux et il peut toucher qui il veut, car Dieu est bon. Mais par contre, cela pose problème quand un sectateur comme Zulula veut paganiser le christianisme en appelant entre guillemets ce Dieu inconnu qu'on ne connaît pas, qu'il appelle Loba. Or je vous signale que Loba, Nzambe, n'est pas Dieu, hein, c'est un démon païen ou un esprit impur. Hein. Donc Dieu, c'est Yahvé, hein, YHWH, ou encore Elohim, Elohim, donc ça dépend des prononciations, hein, mais Elohim, Eloha, donc Eloha, ça c'est le nom de personne, c'est une caractéristique personnelle de Dieu le Père. Ou sinon, en araméen, Eli, E-L-I, ou sinon en hébreu araméen, Eloi, E-L-O-I, avec deux petits points dessus sur le I. Voilà. Et il a d'autres noms, et Dieu a d'autres noms, donc le Saint-Esprit, donc la troisième personne de la Trinité, Jésus-Christ, Dieu le Fils du Père, le Fils de Dieu, donc la deuxième personne de la Sainte Trinité, et Dieu le Père, comme je viens de citer ci-dessus, tous les noms. Voilà. Donc Dieu le Père, donc Yahvé, on peut l'appeler Abba, Papa, Père, grâce à Jésus-Christ, car Jésus-Christ a le pouvoir de nous faire devenir les enfants de Dieu. Que ça le plaise ou non à certains sectateurs qui reprennent des doctrines valentiniennes, gnostiques, marcionistes, telles que lumière du divin, malheureusement cœur, veritas de cœur ou cœur de veritas. Ils reprennent des doctrines complètement, je dirais presque islamistes, parce qu'ils nient la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Hein, Jésus dit très bien, moi et le Père nous sommes un. Hein, ils sont un seul et en même esprit. Hein. Donc il y a le Créateur et le principe créateur du Créateur, qui est le Créateur. Hein. Donc le Verbe de Dieu et Dieu le Créateur. Hein, Dieu le Père. Le Verbe est Dieu, hein, je rappelle. Donc Jésus a été engendré par le Père. Donc ça on peut le voir dans Proverbe 8. Et Jésus aime le Père parce que le Père l'a engendré. Et en échange, le Père aime le Fils. C'est sa contemplation. Et de cet échange, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, hein, l'Esprit éternel, l'Esprit de vérité. Hein, donc la troisième personne de la Sainte Trinité. En hébreu, c'est le roua, le souffle, et en grec, le pneuma, qu'on ne peut pas capter. C'est vraiment c'est le principe de la vie. Donc pour en venir à Zulula, parce que mon sujet c'est lui, hein, je me disperse un peu, excusez-moi. Zulula, donc je vais le trouver par A plus B, vénère une divinité païenne. Comme les Rastafari, hein, la même chose.
il paganise le christianisme. Je dirais même pas que c'est du paganisme. Chez les Rastafari, je dirais plutôt que c'est de la secte. Hein. Mais lui, c'est la même chose. Hein. Lui, c'est carrément de la secte et en même temps avec des noms païens. Donc j'ai un livre que vous pouvez trouver. C'est Civilisation ancienne. Donc l'édition, c'est édition Fleurus. Donc c'est Images et découvertes du monde, civilisation ancienne. Donc ça parle de toutes les civilisations, en gros, hein, grosso modo. Hein. Ça parle des Égyptiens, des Grecs, de l'Empire romain, des Mayas, des Vikings et du Bénin. Et la dernière c'est le Bénin, parce que le Bénin, c'est là où il y a ce terme. Et ce terme est beaucoup plus ancien, comment dire, que les religions révélées, que la religion révélée, pardon. Ça ne veut pas dire, c'est un terme du sens païen. Quand je dis ancien, c'est un terme païen. Donc, lumière du divin, sache que tu es démasqué. Tu es un agent de Satan, hein, de Baal, hein, l'antéchrist avec son père Satan. Donc sache que en plus tu vénères une démone qui s'appelle Mami Wata, hein, qui est une reine des succubes, hein, des eaux. Hein, donc c'est une sirène des eaux. Hein, les sirènes ce sont des démons, je le rappelle. Donc ça me fait penser au culte de Sémiramis, Nimrod et Tammuz. Hein. Donc c'est un peu le même style. Hein. Il y a une sorte de triade. Une sorte de triade. Hein. Donc païenne. Qui a existé depuis temps. Depuis le péché, bien entendu. Hein, depuis la chute du jardin d'Éden. Donc je vais vous lire un passage de mon livre d'histoire. Hein, où justement... comment dire, où on voit où Zulula a pris ses sources. C'est un imposteur, je tiens à le dire. Zulula est un imposteur et c'est un raciste. Ça, je le tiens à le préciser. Hein. On dit beaucoup sur les Occidentaux, que c'est des racistes, que tout ça. Moi, je suis désolé, moi, mes grands-parents n'ont jamais été racistes. Hein. Ils ont été esclaves de l'élite. Hein. Ils ont été fermés toute leur vie, ils n'ont rien à voir avec la colonisation. Hein. Bien entendu, je suis le premier à condamner la colonisation, pardon. Ça a été un acte horrible, immonde, inqualifiable. Mais mes grands-parents, mes parents et moi-même, et même mes ancêtres n'y peuvent rien dans la colonisation. Hein. C'était des esclaves, des petits paysans, hein, qui étaient soumis à l'élite occidentale, hein, au clergé, à la seigneurie des chevaliers. Donc il faut arrêter toujours de nous cracher dessus. Donc, et en plus il est raciste, hein, Zulula. Hein, il dit que c'est que les Noirs qui sont sauvés. Les Noirs, j'aime pas utiliser ce terme, hein, mais qui disent c'est que les Africains qui sont sauvés. Même chose, c'est la même rhétorique des Juifs actuels. Les Juifs, même chose. Hein, ils se croient que je sais pas qui. Non, les Juifs ne sont pas non plus le peuple élu. Les Hébreux, ce n'est plus le peuple élu. Le peuple élu, c'est les chrétiens. Le peuple élu, c'est ceux qui ont reconnu Christ. Hein, donc, bien sûr, voilà, les Hébreux qui ont reconnu Jésus, donc les Juifs qui ont reconnu Jésus, ils sont élus. Les païens qui ont reconnu Jésus, ils sont élus. Ils sont à la même enseigne, pardon. Comme il dit Paul, il n'y a ni grec ni juif. Tout le monde est le même. Il y a un Dieu pour tous. Voilà, c'est un Dieu qui a créé le monde, donc il est Dieu pour tout le monde. Voilà. Donc je vais vous lire un petit paragraphe. Le royaume du Bénin. Donc le royaume du Bénin, donc c'est avant le 7e siècle après Jésus-Christ. L'histoire de l'Afrique noire est très peu connue. C'est au temps de notre Moyen-Âge européen que de grands États gouvernés par des rois se développent. On les trouve au sud du Sahara, au cœur des forêts tropicales, au bord des grands fleuves, autour des grands lacs.
Au 19e siècle, aucun de ces royaumes ne résiste. Bon, ça c'est triste, hein, ça c'est très triste. Hein. Ça, au contraire, je le répète, je condamne ce qui s'est passé. Hein. Aucun de ces royaumes ne subsiste à la domination des Européens. Ça c'est juste horrible. Ça c'est la colonisation. C'est quelque chose que moi ça me, j'en pleure. J'en pleure, c'est vraiment quelque chose de dégueulasse. Mais il faut pas me traiter moi de raciste, vu que moi j'y peux rien. Moi je suis le premier à condamner ça, et mes parents, mes ancêtres, ils n'y peuvent rien dans tout ça. C'était des esclaves du système, hein, autant que tout le monde. Hein.